Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui on va voir si on peut faire appel à un service pour qu'il nous modélise en 3D une idée qu'on a dans la tête pour ensuite l'imprimer à la maison. Je précise que cette vidéo est réalisée en partenariat avec le site Fiverr. Si vous ne connaissez pas Fiverr, en fait c'est tout simple, c'est un site où vous allez retrouver plein d'indépendants dans des domaines différents, partout sur la planète, à des prix très différents également. Dans cette vidéo, je vais proposer mon idée à 3 indépendants en modélisation différents, à des prix également très différents, et ensuite je vais imprimer chacune des réalisations en 3D pour voir ce que ça donne. Voilà, vous savez tout, je vous propose donc qu'on démarre tout de suite. Alors déjà, voyons ensemble l'idée que j'ai eue et que j'ai proposée à ces 3 personnes. L'idée, c'est d'avoir un pot avec un liquide qui coule pour donner l'illusion que le pot est en lévitation. Voilà, c'est un concept assez sympa qui n'est pas de moi, j'ai juste adapté des trucs existants à cette forme-ci parce que je trouvais ça intéressant. Alors pourquoi c'est une modélisation intéressante ? Eh bien, simplement parce qu'on a de la modélisation organique, on a de la modélisation paramétrique, on va également avoir une logique d'assemblage pour l'impression 3D, ce qui n'est pas exactement pareil quand le fichier de modélisation n'est pas destiné à être imprimé, ça c'est important. Et quatrième chose, il y aura également une logique mécanique puisqu'il va falloir penser à l'équilibre de l'objet final. En gros, il ne faut pas que le liquide soit trop fin, que sa base soit trop étroite, sinon il perdrait son équilibre, que le pot soit également trop lourd ou mal équilibré. Enfin voilà, vous voyez, il y a énormément de choses à penser et c'est pour ça que je me suis dit que cette idée était très intéressante pour tester le service de Fiverr. Pour le briefing, j'ai réalisé un schéma bien complet pour expliquer au mieux ce que j'attendais de chacune des personnes. On a donc les dimensions à peu près, puisque je laisse quand même la liberté aux gens de faire quelque chose selon leur imagination, leur créativité. Le but c'est de leur laisser un petit peu de la liberté là-dessus. Mais je leur ai quand même bien expliqué que je voulais 3 parties différentes, à savoir le pot, l'anse et le liquide qui sera ensuite assemblé après impression 3D. Et enfin, dans le schéma, on peut voir que l'utilisation du pot, c'est de pouvoir mettre des crayons dedans. Donc ce serait un pot en lévitation pour mettre des crayons. Donc c'est un pot à crayon. Ce schéma, je l'ai évidemment accompagné d'un briefing écrit pour que ce soit le plus clair et dans les grandes lignes, j'ai demandé donc à avoir une réalisation en plusieurs morceaux pour faciliter l'impression. La deuxième chose que j'ai demandé, c'est de penser la modélisation en fonction de l'impression et de limiter les supports. La troisième chose que j'ai demandé, c'est que la personne reste libre de me proposer une réalisation avec sa créativité, avec ses idées et donc la forme du pot et la peinture qui coule peuvent être ajustées et les dimensions peuvent être aussi légèrement modifiées si la personne pense que c'est mieux. La quatrième chose que j'ai demandé, c'est de bien réfléchir à l'équilibre de l'objet une fois imprimé, c'est pas si évident que ça. Concernant les 3 personnes, je les ai sélectionnées principalement pour le prix, pour avoir quelque chose de différent, comme ça on pourra comparer des choses qui sont pas chères et des choses qui sont un petit peu plus chères. Et évidemment les créations qu'on trouve directement sur leur profil puisqu'ils mettent des exemples de ce qu'ils ont déjà réalisé et on y trouve aussi des avis. Donc le premier s'appelle Edgar Simonian, lui il m'a proposé un tarif de 40$, soit 36 €. Ensuite on va avoir Dev Kumar 3D qui lui me propose un tarif de 65$, soit 55 €. Et enfin on a Miss 3D Strip qui me propose un tarif de 120$, soit à peu près 103 €. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a vraiment des tarifs très différents. On va donc voir un petit peu ce que ça donne. On va y aller dans l'ordre et je vous propose déjà de voir ce que j'ai obtenu avec la personne qui est le moins cher, donc Edgar Simonian. Donc on va se concentrer sur lui pour l'instant et on passera aux autres après. Le premier retour que j'ai eu, c'est directement le lendemain après validation de la commande de sa part. Et là, j'ai reçu ceci. Ouais. Je vous avoue que j'étais pas méga convaincue et je pense que vous ne l'êtes pas non plus. C'est une création, ma foi, très originale. Alors, je me suis dit c'est pas cher, c'est pas grave, on va quand même voir. En fait, ici, il y a plusieurs problèmes. Déjà l'équilibre n'est pas respecté, on a un liquide beaucoup trop haut. Voilà, on imagine rapidement que le poisson va basculer à l'arrière et ce que ça ne peut pas marcher. Et puis évidemment, vous voyez que c'est un poisson. Alors, je m'attendais pas forcément à recevoir un poisson, mais comme j'ai dit dans mon briefing que les personnes étaient libres de me proposer la forme du pot comme ils le souhaitaient, et bien du coup je peux pas faire grand chose par rapport à ça. Du coup j'ai quand même accepté le fait qu'ils me proposent ce type de création.
Donc ici, je vais pas lui demander de modifier le pot, mais je vais surtout lui demander de modifier le liquide. Donc je vais lui demander de raccourcir la hauteur et de respecter les dimensions que j'avais demandées, ou du moins les proportions. Et suite à ma demande, j'ai reçu les rectifications dès le lendemain. Donc là encore, ça a été très rapide. Donc voici ce que j'ai reçu. Donc là, il a vraiment pris en compte ce que je lui ai demandé. Le liquide est moins haut, il est plus épais, ça peut mieux fonctionner. Et puis surtout, la base du liquide est beaucoup plus large, donc on voit que l'équilibre peut se faire et a priori, il n'y aura pas de problème une fois imprimé. Et pour finir, je lui ai juste demandé de me montrer individuellement chacun des fichiers pour que je puisse me rendre compte de quelle manière il voit l'assemblage des deux parties, donc le liquide et le poisson. Donc voilà, ça m'a convenu. Pour rappel, c'est 36 €, vraiment 36 € pour un travail de modélisation, c'est vraiment rien du tout. Du coup, j'ai accepté et j'ai pas demandé de faire d'autres modifications. Puis de toute façon, je voyais pas trop quoi demander de plus que ce qu'il m'avait fait dans le concept qu'il m'avait proposé. Donc je l'ai validé, j'ai reçu les fichiers STL et maintenant c'est parti pour l'impression. Alors voici donc les trois parties. On a donc le poisson qui est imprimé en filament brillant qui rappelle un petit peu les écailles, waouh! Et on va avoir la partie liquide que j'ai décidé de couper en deux parties pour que ce soit plus simple. Ça évite surtout d'avoir tout un tas de supports en dessous qui va supporter cette partie-là. J'ai rencontré un petit souci lors de l'impression. Je me suis rendu compte que les fichiers étaient vraiment de petite taille, c'est-à-dire que le diamètre faisait à peu près 3 cm. J'ai dû augmenter la taille à 250% pour obtenir cette taille-ci. J'aurais pu lui demander de m'envoyer des fichiers de meilleure qualité, mais voilà, pour la démonstration, je me suis dit que ce serait suffisant, c'était pas trop un souci. Malheureusement, en agrandissant mes pièces, évidemment, on obtient un petit poisson. Je ne suis pas sûre qu'on y mette beaucoup de crayons à l'intérieur, mais en tout cas ça n'empêchera pas de voir la qualité de la conception et voir si ça tient la route ou pas. Évidemment, vous vous en doutez probablement, j'ai déjà testé de savoir si ce truc là rentrait dans le poisson et malheureusement ce n'est pas le cas. Et oui, le petit bitonio qui a été prévu pour se clipser à l'intérieur du poisson ne rentre pas du tout. Du coup, c'est raté. Je ne vais pas pouvoir tester complètement le truc. Mais par contre, je vais quand même tester quelque chose. C'est que je vais couper cette partie-ci et on va voir si au moins la partie qui rentre dans la gueule du poisson fonctionne ou pas. Voilà. Et on va pouvoir réessayer. Alors... ça rentre mieux, mais je crois pas qu'on puisse vraiment le rentrer comme c'était prévu. Voilà, à ce stade-ci, je me dis, j'espère que les autres feront mieux, hein, parce que là, c'est... Alors, je vous confirme que ça ne peut pas rentrer, hein, puisqu'on a un bon espace ici entre les deux fichiers. Je décide quand même de coller toutes les parties entre elles pour au moins avoir quelque chose de plus ou moins fini. Et puis, on verra au moins si la partie... équilibre fonctionne ou pas. Voilà, j'ai mis de côté. En attendant que ça sèche, je vous propose de voir maintenant la deuxième réalisation. Donc pour rappel, il s'agit de Dev Kumar qui me le proposait à 65 $. Il m'a fait un retour 5 jours après validation et voici ce qu'il m'a envoyé. Donc là franchement, c'est plus que j'avais en tête. On a un seau, mais c'est pas vraiment un seau, enfin c'est pas vraiment un pot de peinture non plus. Ça fait plus penser à des trucs un peu radioactifs. Vous savez, les cheminées radioactives, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà ce que j'ai pensé quand je l'ai vu. Je me suis dit pourquoi pas, voilà, il a mieux respecté, je trouve, ce que j'attendais. Avant de vous expliquer la suite des échanges que j'ai eu avec ce créateur, j'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire sous la vidéo ce que vous avez pensé de la première version de son travail. Je vous demande ça pour savoir si on a eu la même impression de son travail, donc je vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et de me mettre ça dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que vous avez joué le jeu et que vous m'avez mis vos retours dans les commentaires. Moi, mon retour à moi que je lui ai fait, j'ai pensé que le liquide était trop étroit et que du coup il serait peut-être un peu fragile si on y mettait un petit peu le poids des crayons au-dessus. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très bien.
que la base du liquide était assez large pour soutenir le poids et que l'équilibre général devrait voilà, se faire sans aucun souci. Donc voilà, je lui ai juste demandé de m'épaissir la coulure du liquide pour que ce soit plus résistant pour le poids. Donc suite à ça, pas de surprise, il a fait ce que j'ai demandé et il a épaissi un petit peu la coulure de la peinture. Ça me convient comme ça, je n'ai pas grand chose à dire, je trouve que son travail est très propre, que l'aspect du liquide est assez réaliste, j'aime bien le côté coulure en espèce d'accordéon comme ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Il m'a envoyé tous les fichiers STL de tous les éléments que je lui ai demandé et maintenant c'est parti pour l'impression. Voici les impressions, on a donc l'anse, le pot, le haut de la peinture et le bas de la peinture avec une base très très large, donc vraiment là, de ce côté-là, on n'aura pas du tout de problème d'équilibre et ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage du reste et c'est là que le truc est intéressant. Je vous ai demandé quelques secondes plus tôt dans la vidéo si vous aviez un retour à faire au créateur en ayant le premier jet, la première version de son fichier. Et bah moi j'y ai pas pensé, hein, comme vous avez pu le voir j'y ai pas pensé, mais bah évidemment la peinture ne rentre pas. Le pot, la forme du pot fait que la base de la peinture, ou plutôt le fond de la peinture est plus grande que le goulot et forcément on va avoir un problème sur la conception, ça ne peut pas fonctionner. Et bah du coup je suis curieuse de savoir si vous avez été nombreux à penser à ce petit souci de conception. Ici, par manque de temps, je ne suis pas revenue vers la personne pour lui demander de faire ces modifications-là, lui expliquant que voilà, ça ne pouvait pas fonctionner. C'était déjà trop tard, c'était déjà imprimé, mais par contre, si vous faites appel à cette personne, parce que n'empêche que sa réalisation est très jolie, on a des fichiers vraiment de qualité, j'ai aucun problème avec la réalisation de la modélisation. Donc si vous avez le temps, évidemment, que vous avez un souci sur la conception, ça ne posera aucun problème à la personne de faire des modifications pour vous. Bon, de mon côté, j'ai vu qu'il y avait un problème. Pour m'éviter la perte de temps, parce que j'avais une vidéo à réaliser, j'ai décidé de couper la peinture de cette manière-là pour pouvoir la faire rentrer. Voilà, comme ça, ça ne se voit pas trop et on peut quand même voir l'ensemble de la création une fois assemblée. Comme ça, au moins, on a une bonne idée de ce que ça donne. Donc, je vais passer comme tout à l'heure à la colle et ensuite, on verra ce que ça donne. Voilà, comme pour l'autre, c'est en train de sécher. On va maintenant passer à la troisième personne. Une fille, et oui, parmi les 3 personnes que j'ai sélectionnées, il était important pour moi que je choisisse une créatrice. Et elle m'a délivré son travail au bout de 5 jours également. Et elle m'a donné ça. Alors ce qui a été vraiment intéressant avec elle, c'est que dès le début, elle m'a demandé comment je souhaitais assembler les parties, si je souhaitais qu'elle fasse des morceaux qui s'emboîtent entre eux ou pas. Et je lui ai répondu, fais comme tu le sens, je peux utiliser de la colle, mais tu peux aussi faire des parties qui s'emboîtent, ce sera complémentaire. Et c'est ce qu'elle a fait. J'avais pas grand chose à en dire, c'est vraiment ce que j'avais en tête quand j'ai envoyé mon briefing. Donc pour moi, elle a vraiment fait ce que j'attendais. Je lui ai juste demandé de m'envoyer le pot avec la anse déjà intégrée. Donc voilà, à part ça, c'est tout ce que j'ai demandé. Elle m'a envoyé les fichiers STL et comme pour les autres, j'ai lancé l'impression. Voici les 3 impressions. Alors pour cette fois, j'ai décidé d'imprimer le fichier tout en un pour éviter les problèmes avec la anse. Sachant que sur ce modèle-là, j'ai trouvé qu'il était mieux adapté que le modèle précédent avec la anse qui s'emboîtait pas très bien. Là, la partie, l'excroissance ici était beaucoup plus large et pour moi, ça passait peut-être mieux que l'ancien. Bon. Après, j'ai pas vérifié. En tout cas, j'ai choisi de faire ça. On a également les 2 parties de la peinture avec l'emboîtement. Déjà, rien que comme ça, on voit que ça tient. Il suffit juste de le coller et franchement, c'est cool parce que sur le modèle précédent, j'ai un petit peu galéré à mettre la peinture. Enfin voilà, ça a été un petit peu compliqué. Et voilà, là, franchement, ça, j'apprécie. Donc voilà, il reste plus qu'à coller le tout. Et ensuite, on va faire le point avec tous les autres modèles pour voir un petit peu ce que ça donne.
Passons maintenant au résultat final du moins cher au plus cher. Pour rappel, on était à 35 € pour celui-ci, 55 pour celui-là et enfin environ 103 pour ce dernier. Personnellement, j'ai une petite préférence pour celui-là. C'est vrai que c'était un petit peu plus cher, mais rappelons-le, une centaine d'euros pour ce genre de création qui est faite sur mesure en 5 jours, vous trouverez pas ça. Hein. C'est un prix... Enfin, c'est donné, hein, 100 € pour de la création comme ça, franchement, ça les vaut très largement. Donc pour moi, c'est vraiment celle-ci que je préfère et aussi la qualité de l'échange que j'ai eu avec cette personne-là. Voilà, elle a tout de suite compris ce que j'attendais, elle m'a proposé des choses comme l'emboîtement des pièces que j'ai trouvé vraiment très sympa de proposer. Voilà, petite préférence pour celle-ci. Pour 55 €, on a vraiment quelque chose de chouette quand même si vous avez vu, la peinture ne rentre pas totalement dans le pot. Donc on a un petit souci de conception derrière. On n'a pas l'emboîtement des 2 pièces comme je l'ai eu pour celle-ci. Encore une fois, c'est moitié prix, hein, donc forcément on ne peut pas avoir cette qualité-là pour ce prix-là. On a quand même une modélisation qui est de très grande qualité. La peinture, elle est jolie, le pot est joli aussi. Donc voilà, j'aurais pu très bien demander à la personne de me faire ces modifications-là en expliquant que son projet ne peut pas être réalisé. Ça n'aurait pas posé de problème, juste un petit peu de temps supplémentaire pour le faire, mais tout à fait possible. Et puis ce dernier qui, bah voilà, à 35 €, hein, je pense qu'on a un truc à 35 €. C'est une réalisation qui est particulière. On a quelque chose que j'avais pas forcément... Enfin, que j'attendais pas en tout cas. Hein. C'est vrai que j'ai donné la liberté sur le pot. La personne a choisi de me faire un poisson qui vomit. Pourquoi pas? Je trouve que l'idée est amusante. Mais bon, bah, c'est vrai que ces personnes-là ont un petit peu mieux respecté ce que j'attendais. Alors, j'avais pas prévu de crayons ici. Je vais quand même prendre des crayons que je trouve un petit peu partout dans mes affaires. Et on va voir maintenant ce que ça donne avec des crayons. Vous voyez que le concept est quand même super sympa. Moi, je trouve que sur un bureau, un pot à crayons de ce style-là, je trouve ça vraiment très très joli. Ici, comme vous le savez, la peinture ne va pas jusqu'au fond, mais ça ne se voit pas en fait, puisque de toute façon, si on y met des crayons à l'intérieur, pareil, hein, on a quelque chose de très 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 sympa. Et en fait, le problème de base ne gêne plus. Et ensuite, concernant ce poisson, il aurait fallu que je l'imprime un petit peu plus grand, ce que je n'ai pas fait. Mais je sais pas pourquoi, mais je sentais pas forcément. Je pensais que ça allait capoter, hein, de toute façon. La profondeur du poisson n'est pas assez grande. Il aurait fallu que je fasse un énorme poisson pour que mes crayons rentrent à l'intérieur ou je sais pas trop quoi. Donc après, ça reste quand même un truc artistique. Enfin voilà, vous voyez maintenant ce qu'on peut faire avec Fiverr. Il faut savoir que tous les échanges se sont faits en anglais. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, je vous mets dans la description un site que j'utilise très régulièrement pour la traduction qui s'appelle DeepL et qui est beaucoup mieux que Google Traduction qui va faire du à peu près. Moi-même, je suis pas forcément très à l'aise avec l'anglais et je n'ai fait que traduire mes messages et les messages que je recevais avec cet outil-là et ça fonctionne très bien. En tout cas, sachez que si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pourrez trouver des créateurs francophones. Il suffit simplement de sélectionner le langage français dans la recherche et vous tomberez directement dessus. Comme je vous le disais, moi j'ai fait appel à des créateurs 3D, mais il existe des indépendants dans tous les domaines. Et si vous-même vous êtes indépendant et créateur, bah pourquoi pas proposer vos services sur la plateforme. Vous aurez des clients de partout dans le monde, donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un pouce en l'air également. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.